enregistré. Sachez que tous les jeudis, on va faire un Zoom. Tous les jeudis, ce ne sera pas forcément enregistré, donc essayez d'être là au maximum. Et tous les jeudis, vous savez que je fais le Zoom avec une personne de l'équipe. Et à chaque fois, c'est sur un sujet différent. Donc, cette semaine, on va parler de recrutement. Et la semaine prochaine, ce sera de la cohésion. Et le lundi, on fera une formation débutante, puisque comme on fait la semaine en immersion cette semaine, lundi, ce sera axé sur ça. Pour les débutantes ou même pour les personnes qui veulent revoir des petites choses ou celles qui veulent poser des questions. Donc, je vais vous partager mon écran, comme d'habitude. Alors, peut-être pas celui-là, par contre. Hop. Et qui c'est que je vois? Alors, c'est bon, je vois Fanny. Alors, hop. Donc, c'est un Zoom que je vais animer avec Fanny. Il va y avoir plusieurs étapes, comme à chaque fois. D'accord, ça marche pas? Si je fais F5? Non, d'accord. Alors, je vais vous faire juste un petit rappel par rapport à... Alors, si à un moment, vous voyez que ça ne capte plus, vous refaites le coup, hein, parce que bon, des fois, ça bug. Alors, je vais vous faire un petit rappel par rapport au concours. Encore une fois, tout le monde ne m'a pas donné son tableau. Fanny, la première, ne m'a pas encore donné, donc il n'y a pas les vrais classements, mais je vais vous faire le classement des 3 premières personnes, en sachant qu'il y aura... Ben, ça marche toujours. Très bien, on adore. Très bien. Pourquoi ça ne marche pas? Alors, il y a toujours des solutions. Ah non, non, mais ce ne sera pas dans le bon format. Oh, on va voir. Est-ce que tu arrives à l'ouvrir, Fanny? À l'ouvrir? Je t'ai envoyé. Attends. Je ne t'entends pas. Ah, mais si je ne mets pas mon micro, ça fait mon truc, ça va marcher. Tu m'entends là? On va recommencer. Ça commence bien. J'adore les jours où ça commence comme ça. Oui, Fanny, on t'entendait. Ah, bon, ça va. Non, Merci. mais c'est moi. Alors, attends, il faut que je me connecte. Moi, je commence les Zooms. Là, je suis trop... Allez, on y va, c'est parti. J'ai passé une bonne après-midi, je suis reposée, tout va bien et tout. J'attends qu'on me réponde et je me dis, putain, c'est vraiment bizarre, il n'y a personne qui parle. Et en fait, il y avait mon son, il était... Alors, pourquoi ça ne marche pas? Moi aussi, j'arrive pas à l'ouvrir. D'accord. Ah, si, c'est bon. Alors, attends. Attends, parce que ça charge. Ça Ah, mais je peux pas partager alors, l'écran. moi, ça marche. Donc, je vais vous... Ah, ça. Hop. Si ça ne marche pas, on le fait. Voilà. C'est parti. Nickel. J'avais trop envie, je suis désolée, parce que je viens de le finir. Et quand je finis un truc... Alors, du coup, au niveau du challenge, les 3 premières, il reste encore 15 jours. Et ça se joue vraiment, c'est hyper serré, même si j'ai pas toujours, enfin, j'ai pas les tableaux de tout le monde, mais en tout cas, celle dont j'ai les tableaux, c'est hyper serré. Donc, du coup, voilà. Mandy, Morgane et Laetitia, il y a 15 jours, je vous avais donné un classement, c'était le même. La semaine dernière, ça avait bougé un petit peu et cette semaine, voilà. Ça, comme quoi, ça se joue vraiment à quelques points. Alors, avec Fanny, on a décidé de mettre quelque chose en place pour tous les 15 jours qui va rester là. Donc, c'est à partir de demain jusqu'à la fin de mon challenge.
pour que tout soit un petit peu raccord, qu'on ait des dates et tout ça. Si vous voulez faire des captures d'écran, allez-y. De toute façon, moi, je vous donnerai ce petit montage-là. Donc, tous les jours, on vous propose de faire une action et on va vous expliquer un petit peu toutes ces actions après par la suite. Mais du coup, voilà. Donc, par exemple, pour demain, présentez votre produit préféré. Ajoutez 4 témoignages en commentaire. Ensuite, après avoir fait votre live ou après avoir fait, voilà. Il faut absolument que, une fois que vous avez fini, vous puissiez partager que vous puissiez partager des photos, parce qu'en fait, les gens regardent même les lives après par la suite. Et du coup, ensuite, le 4, présentation d'opportunités complète. Et complète, c'est important, complète, ça veut dire vous présenter au moins 3 produits à l'intérieur. Vous allez pouvoir expliquer réellement le plan de rémunération. Vous avez les lives que je fais moi, Fanny, elle fait des lives aussi. Vous avez une vidéo sur YouTube. Si vous voulez, les présentations d'opportunités de Marine aussi. Les présentations d'opportunités de Marine. On a un PowerPoint aussi que vous pouvez suivre pour faire les présentations. Donc voilà, une présentation d'opportunités en live. Le 5, story question-réponse. Fanny, elle vous expliquera ce que c'est. Le 6, un développement de réseau. Elle vous expliquera ce que c'est. Le 7, présentation d'un combo de 3 produits perte de poids. Restorix Vinali Gout, Restorix Vinali Power Boost, Gout Vinali Power Boost, ce que vous voulez, mais vous présentez 3 produits. Même si vous ne les avez pas à la maison, ce n'est pas grave. Hein, mais vous les présentez absolument. Et le mieux, c'est de les présenter en live. Vraiment, c'est essentiel. Vous mettez bien en avant tous les produits, même si vous ne les avez pas, mais vous expliquez bien les produits pour que les gens ils sachent exactement ce qu'il y a dans nos produits et les effets qu'ils ont sur le corps. Et 3 produits, pourquoi? Parce que les produits, ça travaille en synergie, ensemble. C'est pour ça qu'on vous propose de les vendre ensemble. Et vous pouvez utiliser, par exemple, le pack mini au niveau de la perte de poids. Le 8, présentation de soi, c'est facile. Toujours pareil, vous pouvez le faire en live, vous pouvez faire un post, mais un live, c'est mieux. 9, 10, 11, 12, on vous expliquera ce que c'est que la session recrutement. Le 14, développement du réseau, on va vous l'expliquer. Le 15, prise d'un produit en live. Le mieux, c'est d'avoir un produit, sinon vous essayez de voir si quelqu'un habite pas proche de chez vous, voilà. Mais vous faites un live et vous prenez un produit, 2 gélules de Vinali, ce que vous voulez, mais vous prenez un produit. Et c'est bien d'inclure un produit dans votre routine, d'en parler tous les jours, etc. etc. Le 15, donc voilà. Le 16, live sur la qualité des produits. Et le 17, une preuve sociale. Vous demandez à quelqu'un de vous partager son témoignage. Vous pouvez nous demander à nous ou vous pouvez même demander à vos clientes assez régulièrement de le faire. Hein. Et donc, moi, je sais que Noémie qui est dans l'équipe, ah non, c'est pas Noémie. J'avais une autre cliente il n'y a pas longtemps, là, elle m'avait mis un témoignage sur mon groupe et ça avait hyper bien marché aussi. Donc, du coup, voilà. Si vous voulez faire une capture d'écran, comme ça, vous avez tout. Et aussi, on va faire une prochaine semaine en immersion après la session recrutement. Donc, la prochaine semaine en immersion sera à partir du 13. D'accord. Voilà. Donc ça, on va vous l'expliquer juste après. Vous allez comprendre. Voilà. Donc, nous t'écoutons. Fanny, c'est parti. Ok. Alors, cette semaine, j'ai fait une story questions-réponses et j'ai aussi fait un live. Donc, vous pourrez aller voir sur mon Facebook. C'est le dernier live que j'ai fait. En fait, j'ai répondu à des questions que les gens me posent assez régulièrement. Donc, après, vous développez. Et vous avez toutes les questions qui sont là. Donc, Fanny, est-ce que tu avais peur avant de démarrer? Fanny, est-ce que tu peux perdre de l'argent? Fanny, est-ce que c'est légal? Comment tu as appris à développer ton réseau? Ça, c'est le genre de questions en fait qu'on peut avoir régulièrement. Est-ce qu'on peut le faire avec un travail à côté? Et Fanny, j'aimerais le faire, mais je n'ai pas beaucoup de temps. Voilà, comme ça, vous développez tout ça en vidéo. C'est quelque chose, là on vous propose de le faire en story, mais voilà, c'est quelque chose aussi que vous pouvez faire en live. C'est des posts que vous pouvez mettre aussi, une photo de vous avec marqué Fanny, est-ce que c'est légal?
Vous mettez une photo et vous expliquez, oui, c'est légal, oui, je paye des charges sociales, oui, c'est déclaré au Oui, niveau je des suis impôts, il y a un déclarée. abattement de 30%, blablabla, plein de choses comme ça. Vous pouvez tout déballer aussi dans des posts, mais là, c'est vraiment important dans des stories. Et vous pouvez aussi mettre le petit truc de question et que les gens vous posent des questions automatiquement. Pas juste faire ce genre de questions-réponses. Et c'est important parce qu'il y a plein de gens qui n'osent pas vous demander en fait. Et, euh, et ils se posent exactement ces questions-là. Et ils se disent tous, quasiment tous les gens qui travaillent, ils disent ah non, mais moi, j'ai pas le temps, comment je vais faire? Ben, comme tous les gens qui sont ici et qui travaillent en fait, et qui réussissent très très bien. Donc voilà, c'est bien pour faire du recrutement, c'est hyper bien parce que les gens, ils vont vraiment prendre conscience que ben, c'est totalement accessible pour eux et que voilà, c'est légal, on peut le faire, ça existe depuis très longtemps, on a de super bons produits, voilà, c'est plein de choses que vous pouvez On est mettre. formé, tout ça. Donc oui, ça permet de résumer un peu l'activité au final. Alors, Exactement. c'est parti pour la session recrutement. Donc ça, c'est quelque chose aussi que j'ai mis en place le mois dernier et grâce à cette session recrutement, j'ai eu plein de demandes d'informations et du coup, j'ai pu mettre plein de personnes sur la semaine en immersion qui était juste après. Alors, le jour 1, donc tous les jours, on vous a donné 5 idées de postes à faire. Donc, la plupart du temps, vous vous focalisez sur les produits, vous faites peut-être un poste recrutement par jour. Là, vraiment, le but, c'est de mettre le focus pendant 4 jours, limite, parler que de recrutement. Oubliez les produits, les mettre de côté pendant 4 jours, vraiment pour axer le focus dessus. Alors, jour 1, poste, donc là, on a fait un problème, là, parce que c'est censé être un lundi, ce poste-là, mais bon, ce sera un jeudi. Ah oui, Allez voir. oui, on n'a pas réfléchi à ça. C'est pas grave, le jeudi, c'est quasi une nouvelle semaine. Voilà. Voilà, vous faites les objectifs de la fin de semaine. Bon, donc nouvelle semaine, nouveaux objectifs développés. Donc à partir du jeudi, toujours, je commence à parler de la semaine en immersion. Donc vous faites un post sur la semaine en immersion, vous montrez les coulisses de votre activité, ce que vous avez fait par exemple dans votre journée, si vous avez programmé vos publications, si vous avez fait des photos pour mettre sur votre groupe, enfin tout ce que vous pouvez faire lié à l'activité, votre bureau du jour, etc. Ensuite, un remerciement client pour montrer que vous faites des clients, etc. Même si vous n'avez pas fait de clients cette journée-là, c'est pas grave, c'est une technique de marketing et le monde attire le monde. Donc voilà. Moi, en général, j'en fais toujours et je programme mes publications longtemps à l'avance. Donc, des fois, je mets que j'ai fait 3 clientes alors que j'en ai fait une. Des fois, je mets que j'ai fait une cliente alors que j'en ai fait 3. Bref, on s'en fout. Le tout, c'est que les gens voient qu'il se passe quelque chose sur votre profil, enfin sur votre groupe. Ensuite, la photo d'un zoom, pareil, pour montrer qu'on est formé. Donc ça, c'est le jour 1. Le jour 2, un sondage. Donc le sondage, c'est combien voulez-vous gagner en plus par mois. Donc vous mettez les petites options, 100 euros, 200 euros, 500 euros, 800 euros, 1000 euros, 1500 euros et plus. Et toutes les personnes qui auront répondu à votre sondage, il faudra que vous alliez les recontacter en message privé pour leur proposer la semaine en immersion. Donc ensuite, encore un remerciement client. Quelles étaient vos peurs avant de vous lancer dans le MLM? Donc, vous développez, pareil, essayez de faire des belles photos lumineuses, voilà, qui inspirent les gens un maximum pour que les gens puissent s'arrêter sur vos publications. Qu'est-ce que votre business vous apporte au quotidien? Pareil, vous pouvez parler aussi du fait que c'est une aventure humaine, en plus du côté financier, etc. Une photo de vous avec votre to-do list pour montrer toujours les coulisses de l'activité. Ensuite, slide suivant. Jour 3. Après, vous pouvez rajouter des choses en plus. Hein. C'est vraiment pour que vous ayez un minimum d'idées. Mais qui dit session recrutement, dit focus avant sur le recrutement. Donc, tout ce que vous pouvez faire, des stories, tout ça, faites-en un maximum. C'est vraiment, faut parler que du recrutement. Alors, jour 3, comment avez-vous découvert le MLM plus explication simple du MLM? Pourquoi avez-vous choisi la société Arix? Donc, pareil, mettre en avant le plan de rémunération, la qualité des produits, le Arix Travel, tous les avantages qu'on a grâce à cette société. Après, une photo de vous avec 3 bonnes raisons de vous rejoindre. Photo du groupe de formation Work to Grow Up et expliquer les modules.
Les positions vente, pareil, c'est des positions qui ne sont pas officielles à Arix, c'est vraiment notre équipe, mais bon, ça nous permet vraiment de nous situer et de voir si on fait combien de points, combien on gagne, donc ça peut aussi inspirer les gens. Et un texte avec écrit, vous savez, sur les groupes, on peut mettre juste des photos enfin juste un texte sur un fond. Et ça, en général, c'est quelque chose qui a beaucoup de visibilité. C'est pour ça que j'insiste sur ce fait-là qu'il faut mettre un texte sans photo. Et vous mettez avis à mes collègues networkeuses. Mince, on n'a pas la suite non plus. Qu'est-ce qu'on a fabriqué, Laure? Et donc, la question, c'était qu'est-ce que le marketing de réseau vous apporte au quotidien? Comme ça, entre nous, on se commentera tous et ça fera une preuve sociale. OK? Alors, jour 4, post sur l'équipe pour montrer tout le côté du travail humain, enfin, du côté humain, etc. Belle photo de vous, je recrute 3 personnes. Votre pourquoi, votre bureau du jour. Qu'est-ce que le MLM vous apporte? Voilà. Alors, tous ces postes-là, donc là, vous avez en moyenne entre 5 et 6 postes par jour axés sur le recrutement. On vous conseille de poster au moins 7 à 8 fois par jour. Là, c'est des postes où vous allez parler énormément de vous, de votre activité. Forcément, c'est pour attirer du monde. Les 3 postes qui vont rester, si vous voulez vraiment faire du produit, vous pouvez mettre 1 ou 2 résultats avant. Après, si vous voulez faire des ventes dans la semaine, c'est normal. Si vous êtes en Mais semaine de voilà, Covid, par exemple. c'est vraiment 4 jours où vous allez tout donner pour avoir des personnes dans la semaine en immersion qui démarrera à la fin de ce 4e jour. C'est pour ça qu'il vous faut souvent en parler très régulièrement. Et j'espère que vous avez fait des captures d'écran. Tous les posts qu'on vous a fait là, c'est des posts que vous pouvez aussi faire régulièrement. Pourquoi est-ce que vous avez choisi la société Arix? Vous pouvez le faire un post un jour, un autre post une fois avec marqué votre pourquoi, un autre post avec un autre jour votre bureau du jour, etc., etc., etc. Donc là, on vous a donné une vingtaine de posts axés sur le recrutement que vous pouvez utiliser toute l'année déjà. Donc voilà. Et pendant ces 4 jours, vraiment, se commenter un maximum. On va le voir à la fin avec les petites annonces que je vais vous faire. Mais c'est vraiment hyper important. Je le redis, je l'ai dit il y a quelques jours. On ne se commente pas assez. Il manque énormément de cohésion. Il y avait énormément de cohésion quand on était en confinement et c'est normal. On n'avait que ça à faire et on a toutes repris nos vies. Et du coup, forcément, on passe moins de temps sur les réseaux sociaux et c'est normal. Mais il faut essayer de prendre un maximum de temps pour toutes se commenter. Après, il y a toujours des petits clans et c'est normal. Et du coup, on commente toujours les mêmes. Et du coup, c'est toujours les mêmes dans nos fils d'actualité. Mais c'est pas grave. Tant que vous commentez une dizaine de personnes tous les jours et que vous avez une dizaine de personnes qui viennent vous commenter, c'est déjà très bien. Mais faites l'effort de commenter un minimum de personnes parce que, encore une fois, c'est aussi une preuve sociale. Parce que les gens, ils sont pas débiles. Si vous marquez sur un post un résultat avant-après, je pense à Charline qui m'a dit ça avant de rentrer. Si vous mettez un résultat avant-après, que vous mettez je veux des infos, et que tous les jours vous voulez des infos sur les produits, les gens ils sont pas débiles, ils savent bien, ils vont voir votre profil, ils voient bien que vous faites exactement la même activité. Mais si par contre ils voient que tout le temps vous commentez les posts axés sur le recrutement, sur votre pourquoi, que vous dites vous votre pourquoi, etc., 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 ils voient qu'il y a une réelle cohésion et ils ont envie de faire partie de ça. Et ça, c'est important. Donc, du coup, voilà. Donc ça, la session recrutement, c'était une partie de ces 15 jours-là. 2 fois dans les 15 jours, vous avez le développement du réseau. Donc, Fanny va vous expliquer exactement ce que c'est. Mais c'est des actions aussi qu'il va falloir mettre en place et on vous les donne là. Et en fait, nous, tout ce qu'on fait, c'est vous redire et vous redire et vous redire parce que souvent, vous ne le faites pas de vous-même. Vous oubliez, vous faites autre chose, etc., etc. Mais développer son réseau, c'est le plus important. Si vous n'avez pas un nouveau réseau, si vous présentez à 10 personnes votre activité et que c'est toujours les mêmes 10 personnes, il n'y a rien qui se passe en fait. Vous allez juste leur représenter votre activité. Mais si tous les jours, vous avez 1 ou 2 personnes en plus sur votre groupe, à la fin de l'année, vous avez quand même 400 personnes en plus. Donc, vous allez bien signer au moins 2 personnes sur les 400. Donc, du coup, vas-y, nous.
Alors, pour en revenir à la session recrutement, pour les personnes qui ont déjà programmé leur poste pour les dates qu'on a données, vous avez juste à les reprogrammer pour après, pour plus tard, c'est pas grave. Ou alors, vous pouvez faire la session recrutement en plus de ce que vous avez déjà fait. Alors, allez contacter 50 personnes avec un message copier-coller pour avoir plus de membres sur son groupe. Par exemple, bonjour Laure, j'espère que tu vas bien, j'espère que tout se passe bien pour toi. Est-ce que je peux te demander un petit service, s'il te plaît? Donc après, en général, les personnes vous répondront oui, vous aurez de tout. Vous aurez des personnes qui ne vont pas vous répondre, des personnes qui vont vous dire non, mais ça fait partie du jeu, c'est normal. Et ensuite, vous lui demandez de vous ajouter tous ses amis sur votre groupe et de bien penser à envoyer le lien. Comme ça, les gens ont juste à cliquer sur le lien, c'est plus simple pour eux et ils le feront beaucoup plus facilement. Ensuite, faire un concours une fois par mois. Voilà, très important pour toujours renouveler, surtout si vous êtes dans votre début d'activité. Votre réseau, c'est maintenant qu'il faut le faire. Donc, les concours, ça marche très bien. Proposer le guide de recettes contre des ajouts. Le guide de recettes, c'est sous format numérique, donc voilà, ça vous fait pas dépenser d'argent, mais ça vous permet quand même d'augmenter votre réseau. Et faire un partage de membres avec des personnes qui ont des groupes d'autres VDI. Donc, bien sûr, vous n'allez pas faire des partages de membres avec des personnes qui font Arix ou alors avec des personnes qui font Moder ou je ne sais quoi. Il faut vraiment que ce soit quelque chose qui ne soit pas concurrentiel. Et voilà, vous pouvez faire aussi avec des groupes d'intérêt comme les groupes de mamans. Vous avez plein de groupes d'intérêt sur Facebook, donc profitez-en. Et faire un post texte du style qui est prêt à me rendre un petit service. Et du coup, vous aurez des personnes qui vont vous dire moi et vous pourrez leur demander de vous ajouter leurs amis sur votre groupe. Voilà. Avant, donc ça, le truc de faire les partages de membres, on le faisait beaucoup avant d'être bloqué. Du coup, en 2017, en 2018, ça marchait très très bien. Là, les groupes, on dirait que il y a certaines fois, on peut ajouter plus de monde que d'autres fois. Il y a des fois, il y a des personnes qui nous ajoutent 300 personnes, alors que nous, on va ajouter 20 personnes, on est bloqué. Donc, on ne sait pas trop comment ça fonctionne, mais vous pouvez aller voir une personne sur un groupe que vous aimez bien, moi, des trucs de prothésie ongulaire, ou enfin voilà, des groupes que vous aimez bien. Vous allez voir l'administrateur du groupe et vous leur dites, souvent c'est des personnes qui ont des gros comptes Facebook aussi, et vous leur dites, moi je t'ajoute 300 personnes sur ton groupe et toi tu fais pareil. Et du coup, comme ça fait un échange et ça vous fait plein de nouveaux membres en plus. Donc du coup, voilà. Alors, ça, c'est ma routine. C'est ce que je mets en place tous les jours. C'est voilà, c'est ancré dans mon quotidien. Donc, je fais tous les jours des stories. J'essaye de m'ouvrir un maximum aux gens. Je montre tout ce que je fais dans ma journée. Plus vous vous ouvrirez aux gens et plus les gens auront confiance en vous. Donc, c'est très important. Parler avec le cœur, montrer qui vous êtes, montrer un peu une partie de vous. Et du coup, vous allez vraiment vous créer une communauté. Les gens vont vous suivre tous les jours en story. Donc, vous pouvez faire... Alors, oui, s'ouvrir aux gens, c'est important de le faire en live sur votre groupe parce que vous n'avez pas forcément les mêmes personnes sur votre groupe que sur votre profil, mais aussi en story, c'est très important. Donc, plus vous allez inspirer du monde et plus les personnes vous feront confiance. Je fais aussi des stories complètes sur les produits. Ce que j'appelle une story complète, c'est une présentation du produit en vidéo où je me filme. J'explique le produit avec de l'énergie, etc. Ensuite, je mets 4-5 témoignages en fonction du produit. Je mets un colis reçu, je peux mettre aussi un retour écrit. Et à la fin, je mets un petit sondage avec bien sûr pas de réponse négative. Donc par exemple, est-ce que vous voulez tester le Vinali? Oui, je veux des informations s'il te plaît et je veux le mien, par exemple. En story, je montre aussi beaucoup les coulisses de mon activité. Donc quand je fais des zooms, quand je programme mes publications, tout ce que je fais en fait, je le dis. Donc voilà, là tout à l'heure j'étais en train de préparer la formation, je l'ai dit. Je montre aussi donc mes bureaux du jour, du lifestyle. Il faut montrer aussi les avantages. Par exemple, je peux profiter de ma fille tout en travaillant à la maison. Tous les avantages qu'on peut avoir quand vous allez faire vos courses, quand vous mettez de l'essence grâce à vos commissions dans votre voiture. Tout ça, c'est des choses qu'il faut montrer un maximum. Voilà. Donc après, sur mon groupe, j'ai ma routine. Je prépare mes publications tout le temps à la semaine. Et donc, du coup, je sais qu'à 8h, j'ai un post bonjour. À 10h, j'ai un témoignage avant-après. À midi, j'ai une photo de moi avec un produit, donc j'explique rapidement le produit en question. À 15h, je mets soit un remerciement client, soit un colis reçu, soit un retour client écrit, une capture d'écran de la conversation avec ma cliente.
soit un post à interaction, des petits quiz, etc. pour booster à fond l'interaction du groupe. À 16 heures, je poste en général sur l'activité. Donc pareil, comme en story, je montre mon bureau du jour, les avantages, mon parcours, mes objectifs, je montre les photos des Zooms, je parle aussi beaucoup en fin de semaine de la semaine en immersion. Tout ce qu'on a vu tout à l'heure en fait. Vous pouvez le faire. Moi, tous les jours, je poste au moins un post sur l'activité. Donc ça peut être tout ce qu'on a vu tout à l'heure. À 18h, à 20h et à 21h, en fin de journée, il y a beaucoup plus de visibilité. Donc, je balance à fond mes témoignages avant-après parce que je sais que mes clientes, elles viennent grâce à ça. Voilà. Et après, 2 fois par semaine, je fais des lives. Donc, un live sur les produits et un live sur l'activité. Enfin, donc ça, c'est vraiment mon quotidien. C'est ce que je mets tous les jours. En fin de mois, je change un petit peu ma routine et je fais donc 4 jours de session recrutement juste avant la semaine en immersion qu'on fait avec Laure la dernière semaine du mois. Voilà. Alors, on va vous faire quelques petites annonces. Bon, alors, pour celles qui ont suivi un petit peu, on est entré en bourse. Donc, je ne vais pas tergiverser 150 ans dessus. Si vous voulez savoir ce que c'est exactement qu'entrer en bourse, vous avez Google, parce que ça va prendre trop de temps, sincèrement. Et de toute façon, d'ici 15 jours, il y aura un Zoom qui sera fait par la société qui expliquera exactement ce que c'est, qu'est-ce que ça va apporter, comment est-ce qu'on va faire, à partir de quand ça va être mis en place, mais tous les moindres détails qu'on n'a pas de toute façon pour l'instant. Mais voilà, une entrée en bourse, c'est hyper puissant. Ensuite, vous le savez, tous les mois, il y a une conversation débutante qui est créée pour le mois en cours. Donc, le mois dernier, elle va être fermée, là, je pense, ce soir. Et on va démarrer celle du mois de juillet. Si vous avez des débutantes, n'hésitez pas à m'envoyer un message à moi, ou à Fanny, ou à Charline, ou à Gwen, ou à Laetitia, ou à Flora, vous venez nous voir, ou à Morgane, et vous nous dites ben, j'ai quelqu'un à ajouter dans la conversation, est-ce que tu peux m'ajouter? On sera toutes dessus, et vous serez dessus aussi avec votre nouvelle distributrice, pour que la personne elle soit accompagnée de A à Z, qu'on puisse répondre à toutes ces questions. Et au début, les grosses conversations, parce que et au début, il y a un mois, on était encore une petite conversation, mais maintenant, on est plus de 100 sur ma conversation. Donc, ça va très, très vite. Donc, au début, c'est bien quand même d'avoir une petite conversation. Et tous les jeudis, de 20h à 21h, je ferai un Zoom débutant. À chaque fois, ce sera sur un thème différent et à chaque fois, voilà, il faudra prendre un cours de route puisque en général, je fais un Zoom par semaine pendant 4 semaines avec mes propres recrues. Je vais essayer de remanager un petit peu tout ça pour que ça fonctionne aussi et pour que tout le monde puisse recruter. Comme ça, tous les jeudis, de toute façon, de 20h à 21h, il y aura le Zoom pour les débutants et ensuite, il y aura notre Zoom d'équipe de 21h à 22h ou voilà, ça dépend combien de temps on tient après. Nous allons avoir un nom d'équipe. J'espère que tout le monde est content. Donc, notre nom d'équipe est écrit juste ici. Je ne vais pas le prononcer puisque je ne parle pas anglais, bien sûr. Hein. On a fait ça parce que, j'ai choisi de faire ça. Parce que, tout simplement, encore une fois, il n'y a pas suffisamment de cohésion. On a voulu mettre un hashtag été 2020. Je n'en ai pas vu beaucoup. Ça n'a pas été fait. Donc, s'il vous plaît, moi, je regarde beaucoup ce qui se passe ailleurs, dans d'autres sociétés de marketing de réseau, dans d'autres compagnies, des compagnies où j'ai été et où je ne suis plus, et avec des gros leaders, des très très grosses têtes, et je regarde un petit peu comment elles fonctionnent et je m'inspire de ce qu'elles font. Et il y a toujours leur hashtag d'équipe sur tous leurs posts. Il n'y en a pas un seul de posts où il n'y a pas leur hashtag d'équipe et il y a une cohésion de ouf partout. Donc, s'il vous plaît, moi, je vais reprendre tous mes posts et je vais mettre sur tous mes posts le hashtag d'équipe. Comme ça, comment est-ce que ça fonctionne un hashtag? Vous mettez le hashtag. Donc, le hashtag, c'est le dièse, hein, qu'on soit bien tous d'accord.
Non, mais je précise parce que des fois, il y a des gens, ils ne savent pas. Donc, un hashtag, c'est un dièse. Et vous mettez Dream Power juste derrière. Donc, tout se colle. Vous allez l'avoir surligné en gras une fois que vous avez posté. Et une fois que vous avez posté, vous n'avez plus qu'à aller du coup sur votre groupe, sur un de vos posts, et vous cliquez sur le hashtag et vous allez avoir toutes les publications de notre équipe. Et donc, comme ça, vous allez pouvoir, je vois qu'il y a des gens dans le chat, mais voilà, vous allez pouvoir aller commenter absolument tout le monde, même des personnes que vous n'avez pas forcément en amis, etc., etc. Je vois qu'il y a en ce moment beaucoup de personnes qui mettent « Est-ce que vous pouvez passer sur mon groupe? Est-ce que si? Est-ce que ça ?» Ça va permettre ce genre de choses. Alors, bien sûr, on mettra toujours nos groupes dans la conversation, mais ça va être beaucoup plus simple pour tout le monde tous les soirs. Il y a des sociétés où on ne fera jamais ça, je vous préviens, parce que jamais je ferai ça, mais il y a des sociétés où elles font réveiller les filles à 6 heures du mat, elles se connectent en power hour de 6 heures à 7 heures du mat et pendant 1 heure, elles font un petit zoom, voilà, et pendant 20 minutes, elles se commentent toutes les unes les autres sur un hashtag d'équipe. Alors, on ne le fera jamais, je vous préviens, mais parce que je ne me lèverai jamais à 6 heures, que ce soit bien clair entre nous, mais quand vous allez aux toilettes, je ne sais pas moi, quand vous êtes en train d'attendre un truc, quand vous êtes dans les transports en commun, quand vous attendez un truc à la caisse, je ne sais pas, n'importe quoi, quand vous ne faites rien, vous passez sur le hashtag d'équipe juste 2 minutes, vous laissez 2-3 commentaires et vous allez voir que vous allez avoir vous aussi plus de commentaires. On va vous voir beaucoup plus et au fur et à mesure, ben, ça va booster votre algorithme et vous allez être beaucoup plus présent et vous allez avoir beaucoup plus de résultats. Alors, je vais couper mon partage. Alors. Et moi, je suis dans le noir. Oui, il fait encore trop beau et trop jour chez moi. Alors, est-ce qu'il faut demander en ami les personnes qui sont sur notre groupe pour qu'ils aient de la visibilité sur notre story? J'ai pas compris la question. Est-ce qu'il faut demander en ami les personnes qui sont sur notre groupe? Les personnes qui sont sur vos groupes ne voient pas vos stories sur votre profil tant qu'ils ne vous ont pas en ami. Si c'est ça la question. Si vous voulez qu'ils voient vos stories, il faut qu'ils soient dans vos amis. Ou qu'ils aillent regarder puisque vous êtes censé avoir un profil ouvert. Vous pouvez inciter les gens dans vos publications à regarder vos stories aussi. Alors, une fois, j'avais pas fait beaucoup de live, une personne que je ne connaissais pas est venue me voir en plus. C'est des gens, ils sont ouf. Non, on mettra plus hashtag été 2020. Déjà, pourquoi? Parce que été 2020, vous allez retrouver des posts aussi qui ne sont pas liés à nous. Et du coup, tout le monde met le même hashtag, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez des questions? Je vais regarder parce que j'avais invité quelqu'un qui n'est pas de notre équipe. Est-ce qu'elle est ici? Je n'ai pas l'impression. Si, alors, j'ai une petite question sur les stories. Est-ce que les stories vidéo marchent bien? Alors, moi, je vais te dire comment moi je fonctionne et après Fanny, elle te dira comment est-ce qu'elle fonctionne. Moi, je fais des stories vidéo tout le temps. Je sais pas comment les gens, ils sont toujours abonnés. Moi, je serais partie. On a marre de te voir Laure en story. Je sais pas comment les gens font, mais en tout cas, les gens, ils regardent quand même. Les gens, ils votent, etc., etc. Donc franchement, ça marche quand même. Il faut quand même qu'il y ait des photos parce que sinon, ça fait trop lourd comme contenu. Et après, de temps en temps, tu peux, par exemple, là, moi, avant d'arriver, là, j'ai dit que j'allais partir en Zoom avec Fanny, que je mangeais vite fait et que voilà. Ça, c'est pas du recrutement où je dis, voilà, je recrute 3 personnes, mais ça fonctionne. Et après, ce que je fais aussi de temps en temps, c'est quand je vais parler de la semaine en immersion, je vais présenter la semaine en immersion, je vais dire un petit peu le contenu de la semaine en immersion, etc., etc., etc.
Et à la fin, je vais mettre mon sondage. Et en général, les gens votent. Ça marche bien. Après, il faut quand même que tu aies de temps en temps des photos. Moi, je regarde quand même mes montages avec mes trucs, avec mes sondages à la fin. Est-ce que tu as quelque chose à dire Oui. Vas-y. Alors, il y a des personnes, quand ils regardent vos stories, ils mettent pas forcément le son. Donc, si vraiment vous avez des messages à faire passer, vous faites votre vidéo et rien ne vous empêche de mettre un sous-titre. Par exemple, quand vous présentez votre produit, vous mettez les bienfaits du produit en dessous, en fait, en sous-titre. Comme ça, même ceux qui ne voient pas le son, ils ont les informations. Vous pouvez même, je vois que Meryl, elle le met souvent parce que Meryl, elle ne fait pas beaucoup de vidéos. Enfin, en tout cas, moi, je ne regarde pas trop. Donc, mais des fois, je vois. Et elle met le petit logo pour que les gens ils montent le son. Soon on. I speak English very well. Ensuite, pour le e-book proposé, vous dites comment? Alors, moi, je vais leur dire, par exemple, sur mon groupe, je marquais qui veut m'aider en échange d'un cadeau. Et les personnes, elles vont venir me voir en privé et je vais leur dire, si tu ajoutes 100 personnes sur mon groupe, je te fais un cadeau. Et une fois qu'elles m'ont ajouté les 100 personnes, je leur dis, voici un e-book avec des recettes. À l'intérieur, tu as un guide sportif. C'est moi qui l'ai conçu. Voilà, je te l'envoie par mail ou je te l'envoie comme ça directement. Tu me diras ce que tu en penses. Et ça marche bien. Ça marche super bien. Et pour en revenir aux stories, des fois, ce que je fais bien, c'est que je mets une photo de moi, par exemple. Je mets une phrase, la story d'après, je rajoute une phrase, la story d'après, je rajoute une phrase. Faut pas faire un pavé directement parce que les gens, ils n'ont pas le temps de regarder tout ce qu'il y a écrit. Mais si au fur et à mesure qu'ils passent vos stories, ils lisent, et du coup, ils ont beaucoup d'informations aussi. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Oui, moi je comprends. Est-ce qu'on va recevoir le PDF avec le planning du challenge? Le planning de quel challenge? Le planning du 3 au 17 là, avec les actions à mettre en place? C'est ça? Oui, je peux vous le donner si vous voulez. C'est pour ça que des fois je vous dis faites des captures d'écran, comme ça vous les avez déjà directement. Et ça, c'est des trucs qu'il faut que vous gardez, hein. Et comment est-ce que j'ai fait ce planning? J'ai repris un challenge que Marine avait fait il y a 100 ans et demi et j'ai repris quelques petits trucs qui me plaisent. Voilà, donc quand vous aurez une équipe, vous pourrez mettre ces choses en place. Facilement. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce qu'on peut y aller? Je vais couper le...